Souvent, on imagine que la nuit préside, mais au fond, nous n'en savons fichtrement rien. Voilà ce à quoi je pensais dans l'habitacle amidonné près du précipice où je logeais depuis 8 ans maintenant, à contempler les astres. J'en ai fait des choses pour satisfaire les autres avant de me décider à racornir les bouts de fleurs que je ne voulais plus. Peut-être au début étais-je un peu cruel, c'est vrai, mais j'ai trouvé, sans le savoir, dans cet appui méthodique contre les pétales un soulagement inattendu qu'il m'a fallu absolument poursuivre. On est tous nouveaux quelque part, que l'on nous appelle par les noms de nos ancêtres, ou que l'on nous affuble de quelque sobriquet propice qui peut faire rire ou promettre. Quand il s'est mis à pleuvoir au bord du précipice, j'ai cessé de penser à toutes ces belles choses, déférentes et promises, pour dormir un peu. Inopinément, la joie prit un tour inattendu pour ce qu'elle concernait. Au-delà même de toute limite inféconde, elle bondit sans rien attendre du petit jour, qui n'est jamais aussi petit qu'on le dit. Dans la rue, des enfants clapotaient au milieu d'une flaque imprimée sur l'asphalte, à coups de rodomontade perdue. Personne ne trouvait à redire, parce que les environs se desséchaient tranquillement. Plus le vrombissement se dilatait dans l'espace, plus la mansuétude des galants fripait la fortune des miséreux. Au sol, des mouches minuscules faisaient des mouvements méticuleux et secs. Arrivant du lointain comme une gazelle des champs, le ministre du Commerce avançait d'un pas pressé vers les enfants de la flaque, une serviette sous le bras. Personne ne faisait mine de l'ignorer, mais tout le monde l'ignorait quand même, parce qu'il y avait d'autres choses à penser comme la nourriture, la joie première, l'amour et les camarades. J'ai mangé une mince affaire un soir de décembre et c'était délicieux. Tout concordait. Nous étions entourés de petits freluquets qui sautillaient en tournant autour de nous. Dehors, le ciel était sombre et comblé de promesses. Un invité éternua drôlement fort, sans que beaucoup y prêtent attention. C'était décembre, c'était léger. Grandissait dans la rue le flot des pressés par la vie. Le temps dictait son heure, une fois de plus. On est sortis, on avait bien dîné. Chacun est rentré chez soi. Un chat m'attendait, mais ce n'était pas le chat de d'habitude. Tout était semblable et tout avait changé. Un jour comme les autres, en somme. Dans quel hémisphère de quel encéphale rachitique avons-nous trouvé la paix? Avons-nous trouvé la couleur de l'amertume et celle de la joie? Milliers de sabots en marche et vent cavalier. Cartographions. Les explorateurs nous ont transmis les coordonnées, degrés et distances. Dessinons les humeurs géométriques aux perpendicularités splendides. Nous l'avons inventé, cette croix humaine, cet angle droit. Il nous revient dans sa forme élémentaire, puissante, au carrefour, à l'épée combattue, aux panneaux publicitaires, au refus catégorique. Cartographions le ciel des empirismes doux de la caresse, de la danse, des apprivoisements, désenroulons le serpent replié, le serpent coupable. Nous avons toutes les informations des charmeurs, consignées dans un cahier rouge sang. Prenons les enfants dans nos bras, nos bouches seront pleines de doigts que nous ne mangerons pas, ça nous fera du bien. Cartographions les épis de blé qui poussent dans les têtes, nous sortent par le nez, le temps de la récolte est venu. Chic est la pelouse sur laquelle on s'assoit pour pique-niquer en regardant passer les coureurs. Où vont-ils achever leurs ambitions? Dans un lac artificiel? Certains ayant déjà caché le magot de leur grand-mère. On aimerait qu'elle vive longtemps, très longtemps. Une pensée pour elle. Ça soulage quelque part. Ostensiblement, la situation change dans le virage. Tous les dés sont redistribués et les coureurs s'arrêtent un instant sur ordre de l'arbitre pour les lancer 3 par 3. Il faut faire une combinaison compliquée pour reprendre la route, c'est dur de suivre, on s'y fait. L'âpreté de l'air se charge du rose du ciel en train d'advenir. Une douceur agréable, y a-t-il des douceurs irritantes, fait pousser très délicatement l'herbe de la pelouse et nous voilà assis dans les hautes feuilles pour manger. Certaines douceurs insupportent, dit quelqu'un que je ne vois plus à cause des hautes feuilles qui me cachent la vue et la course. Parfois il faut être entraîné à la douceur. Il y en a de si délicates qu'elles démangent, de si exquises qu'elles donnent des envies de meurtre. Elle aime s'arrêter devant la mer, prendre un bain de soleil, fermer les yeux, droite comme un i, visage tendu au soleil. C'est une plante venue d'un monde archaïque et noble. C'est un donjon qui tourne autour de sa propre conscience avec un pied dans le monde du rêve. Elle y puise l'eau de source de clairvoyance.
C'est pour cela qu'elle aime tant dormir. Son sourire, on dirait le soleil, devant qui elle se tient comme un i, là maintenant. Je la regarde prendre l'air, prendre le bain de lumière, très concentrée sur la caresse de l'astre, à son visage réchauffé. Voilà, c'est bon. Elle a fini. Je vous l'ai dit, c'est une plante. Quand elle arrive à ma hauteur, je constate qu'elle a encore grandi. L'eau de la source où elle plonge, la nuit est envoûtée. Je n'ose pas lui demander de l'y accompagner. Au matin, ce que je vois dans ses yeux de ce qu'elle a vu dans l'eau est si troublant que je ne lui demande rien. Elle sait quelque chose de plus, c'est tout. Alors au moment de s'endormir, je lui dis simplement « Fais de beaux rêves ». J'ai planqué une paire de tomates humides dans le placard du salon. C'est pas très soigné, mais j'ai été bien renseigné sur le sujet épineux des plants mal acquis. Je me suis convaincu que c'était l'endroit idéal. Ensuite, la première dame est venue me visiter avec des inspecteurs. Je n'avais rien à leur dire. Excusez-moi du peu, on a encore le droit de faire pousser des légumes. Ce sont des fruits, corrigea l'inspecteur. Un des inspecteurs, l'inspecteur en chef. S'ensuivit une longue discussion sur la différence épuisante entre les légumes et les fruits, à laquelle je pris part, évidemment, mais une maigre part. Tout le monde voulait la sienne de part. Dès qu'il y a quelque chose à partager, tout le monde veut la sienne de part. Il faut reconnaître qu'une part de la discussion qui nous animait violemment au sujet des fruits et légumes, ce n'était pas très nourrissant. J'essayais donc de m'éclipser pour rentrer chez moi, mais j'étais déjà chez moi. Donc personne ne me crut et je dus protéger mon placard du salon avec beaucoup de ruse et de placidité. Voulez-vous un jus de fruits? De l'eau gazeuse? Je dirigeais toute la compagnie vers la cuisine et toute mon attention sur la porte du frigo, comme si ma liberté reposait entièrement sur son autorité. La porte du frigo s'ouvrirait et tout finirait bien, instantanément. Et en avait-il un somnolent dans la caverne? J'avais envie de m'approcher. J'ai oublié de préciser que c'était la nuit. J'avais envie de m'approcher de l'entrée de la caverne. J'entendais comme une respiration ou un souffle, ou quelque chose qui ressemble à une succion. Je n'approchais pas. C'était une autre époque de moi-même, et parfois quand je marche en été tout seul le long d'une rive, j'y repense. À cet instant-là, au pied de la caverne, dans le noir, ce battement du monde, ce cœur de nourrisson que je n'ai pas vu et que j'ai peut-être inventé. Le temps passant, c'est une sensation très singulière, ce flashback. Si je l'avais vu dans la grotte, aurais-je été plus sûr de ne l'avoir pas inventé? Il y a d'autres moments fatidiques qui ont été des renoncements, et dont je me souviens les nuits d'été. Pourquoi l'été? Ces renoncements, je le sais, sont des victoires plus hautes que je me félicite en secret, avec une once de mélancolie d'avoir commis. C'était une soirée mondaine, et les canapés étaient succulents, surtout ceux à l'aubergine et au sésame. La gratuité ajoutait-elle un peu de sel à cet apéritif? Au moment du concert, une alarme sonna dans le lointain, par-delà la fête. Je ne sais pas si tout le monde l'entendit ou si elle venait de l'intérieur de moi-même, mais j'ai pensé qu'il fallait que je m'en aille et qu'un petit four de plus pouvait m'emporter instantanément dans les limbes malsains et séduisants de la renommée. J'ai mangé mon air et j'ai quitté la pièce. Souhaite-moi bonne chance. J'ai donné ma démission. J'ai eu envie de voir des palmiers hors des rues de la ville. Je reviendrai de toute façon. Les cartes postales ponctueront la route. Sois rassuré. Dicte-moi une dernière fois les quelques lignes que tu aimes que je t'écrive. C'est rassurant pour moi. C'est une tendresse. Prends-moi dans tes bras, viens, ça sent la soupe. Est-ce pour ce soir? J'ai déjà un dîner avec des amis, je suis désolé. Je suis confus, vraiment. Mais il y aura les cartes postales, promis. Ne t'en fais pas. Oui, souhaite-moi bonne chance. J'ai vraiment envie de voir ces palmiers ramifiés dont on m'a parlé enfant. Demain, je t'apporterai des viennoiseries avant de reprendre la course vers mon destin irrésolu. Bye.